Donc voilà, j'ai réalisé les deux couvertures. Donc ça donne ceci. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, j'ai un petit défaut. Donc j'ai pas, quand j'ai mis, j'étais pas assez près. Donc je laisserai certainement ça, ce côté-là pour l'envers. Ou je mettrai du masking tape. Ou je sais pas, une petite décoration. On verra ça par la suite. Donc on va passer à l'intérieur. Donc comme je vous disais, j'ai pris ce papier là parce qu'il me permet de faire des accordéons complets sans avoir de colle à rajouter en fait. Je vais vous montrer. Alors cette partie là c'est une feuille. Vous voyez, là il y a une feuille, là une deuxième feuille. Oh, vous voyez rien du tout en plus. Donc là une deuxième feuille, donc cette partie de là à là c'est une deuxième feuille, et là j'ai remis une feuille au milieu pour attacher l'ensemble. Donc on va s'occuper de ces deux choses, ces deux feuilles. Donc je vous ai dit, je me suis avancée. Donc vous voyez, les feuilles sont comme ceci. Voilà. Donc là on a une feuille en A3 normale. Donc on a pris notre feuille. Donc on va commencer par le côté gauche. Pour avoir toutes mes pages, j'étais obligée de faire des pages de 15,5. Donc là je fais un trait à 15,5, un trait à 16 pour avoir une marge de 1,5 cm. Je sais que vous ne pouvez pas voir. Donc un trait pour une pliure à 15, un trait pour une pliure à 16, et on rapporte encore, non c'est pas 15, 15,5. Oh. Bon, je recommence. Donc un trait à 15,5, un trait à 16, et on décale. On refait un trait à 15,5 et un trait à 16 pour qu'on puisse marquer les plis. Donc là à 15,5, puis à 16, et de l'autre côté pareil. Ça nous donne ceci. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc un trait à 15,5, un trait à 16, 15,5 plus loin, 16, et il nous reste une petite bande sur le côté du papier. Donc voilà. Ça donne, en fait, ça nous donne une sorte de carré comme ça, de rectangle. Donc ça c'est pour la première côté, pour le premier côté. Pour l'autre côté, on va faire quasiment la même chose. Donc on va faire un trait à 15,5, un trait à 16, on reprend 15,5, et cette fois-ci on ne fait pas 1,5 cm, on fait 1 cm. Ce qui nous donne, une fois plié, hop, ceci. Donc en fait là on a les 1,5 cm, et là on a 1 cm. Ça permet de pouvoir mettre ceci à l'intérieur. Et d'avoir toujours les... En fait, quand ils seront l'un sur l'autre, voilà, on obtiendra un rectangle. Je sais pas si je me comprends bien. Donc là, on a 1,5 et 1,5. Et là, on a 1,5 qui rentre dans le 1. Comme ça, une fois qu'on aura les papiers posés sur l'album, ça sera plat en ayant 1 cm de large là et 1 cm de large là. Voilà. Donc là, le papier fait 24 cm parce que c'est du papier A3.
Donc on va le couper à 21 cm. 21 cm. On va faire, on a fait ceci pour mettre sur le côté droit de l'album. Voilà. Et on fait la même chose pour le côté gauche de l'album, tout simplement. Donc une fois que ceci est fait, on va prendre du papier décoré si on veut, ou on peut reprendre du papier uni. Est-ce que j'ai mis ma page de tout à l'heure, moi? Bon, j'ai retrouvé ma feuille. Alors, on va couper 15,5 par 21. J'espère que j'ai assez. Pile poil. Donc, 15,5. Et en fait, le but, c'est de coller cette page à l'intérieur. Pour qu'en fait, quand on ouvre, on obtienne un accordéon comme ceci. Voilà. Alors, je vais gommer les petits traits que j'ai fait tout à l'heure. On va mettre de la colle sur l'un des deux côtés. Et on va coller l'autre côté. L'avantage à travailler avec de la colle, c'est que vu qu'on est assez souple, je vais pouvoir bien me remettre. Voilà. En fait, il faut que ça colle là. Hop. Est-ce que je suis bien droite? Voilà. Donc, vaut mieux avoir plus que pas assez, parce que sinon, ce qui est logique, c'est qu'on va faire une banane. Donc, une fois plié, on replie ce côté-là, donc le côté droit, le côté où il y a 5 mm en premier. On replie le côté gauche, donc là les 5 mm, là les 1 cm. Et normalement, on obtient un beau carré. Si on a bien plié à l'angle droit les pages. Vous voyez là, je suis pas tout à fait bonne. En fait, ça fait un trapèze. Je sais pas si vous voyez. Donc on va essayer de le récupérer comme ceci en pliant. Si on n'y arrive pas, on coupera un tout petit bout de la page. Non, c'est bon, ça va aller. Il y a un petit décalage quelque part. À mon avis, je suis pas bonne au niveau des tailles.
vais essayer de décoller tout doucement. Hop. Ah, nickel. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on a vraiment un carré des deux côtés. Hop, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, on reprend notre structure. Oui, ça j'avais dit que je gardais pour la couverture. Et on va le coller. Donc là, hein, c'est ce qu'on veut. Scotch, double face, colle. Je pense que je vais rester sur du double face pour garder de la rigidité. Ça, je pense que cette étape, on peut la faire à la colle. Et pour gagner du temps avec vous. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on met en place le rectangle et on centre. Donc, on peut simplement le mettre comme ceci, ou on peut se servir d'une règle pour être le plus possible centré. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour une partie. Donc on fait la deuxième partie, je la fais de mon côté et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé l'intérieur. Donc voilà la structure de mon album qui est terminée. Donc vous avez la tranche qu'on a fait tout à l'heure, les côtés qui sont tous recouverts et les structures en accordéon de l'intérieur. On rappelle, donc là c'est les côtés 1 cm, voilà, et là c'est les deux côtés 0,5 et 0,5, donc ça donne ceci à l'extérieur. Quand on regarde l'album, ça fait comme si on avait 4 pochettes. Voilà. Ce qui permet d'avoir des embellissements jusqu'à peu près 5 mm par page. Donc si on les chevauche pas, on peut mettre un badge, ça passe. Donc quand on ouvre comme ceci. Donc là, je n'ai pas mis au milieu comme j'avais fait à l'autre. Donc on peut très bien faire un trou et puis mettre un œillet et puis un charme aussi bien intérieur et extérieur. On peut faire pas mal de choses. Donc, et on a les côtés comme ceci, qui s'ouvrent comme là. Donc droite, gauche, droite, gauche, et droite, gauche. Voilà. Avec la même chose de l'autre côté, comme ceci, et comme ceci. Donc c'est un album qui permet de mettre pas mal de photos. Alors je sais pas combien j'en ai mis dans l'autre album, et je crois que j'en ai avoir une bonne cinquantaine, je pense. Il suffit de faire des pochettes à l'intérieur. Et vous voyez, bah, j'ai encore un peu de la place. Hein. Je peux mettre encore un peu d'épaisseur, si je veux. Donc voilà. Donc ma structure est terminée. Je vais essayer de faire la mise en page assez rapidement. Donc je vous dis à très bientôt pour la présentation de mon album. Voilà, gros bisous, bye bye. Et merci encore pour être abonné, pour vos gentils commentaires sur mes vidéos. Voilà, gros bisous.